Salut, c'est Val. Bon bah je suis toujours en Ardèche, il y a beaucoup de soleil, c'est trop cool. J'espère que t'es pas déçu que je sois pas tout nu sur cette vidéo. Ouais, en fait je voulais répondre à une question que beaucoup de personnes ont écrite sur le petit sondage que je mets parfois dans les statuts là. D'ailleurs merci beaucoup d'y avoir répondu. C'est à propos de la méditation. Et il y a plein de gens qui me demandent, et j'en parle aussi dans mon rituel matinal, que tous les matins je médite 20 à 30 minutes. Donc voilà, je voulais répondre à cette question de la méditation et ce que je fais, etc. Donc, alors, je vais commencer par l'histoire. En fait, moi j'ai commencé à méditer ouais, pour les premières fois il y a 3 ans, 3 ou 4 ans je pense. Et puis, mais vraiment, tu vois, pas vraiment très sporadiquement. Et je l'avais pas vraiment mis dans mon rituel matinal, dans ma routine, etc. Et j'avais du mal à garder le rythme. Et en fait, le truc qui m'a fait changer d'avis, c'est une pensée qui est super, je sais pas, pragmatique. C'est que j'ai lu, j'ai lu un truc qui disait que Charlie Munger, c'est en fait Charlie Munger, c'est le partenaire de Warren Buffett. Donc c'est genre je sais pas, les deux mecs les plus riches du monde, ou parmi les plus riches du monde. Et Charlie Munger, tu sais, et Warren Buffett, tous les ans, ils ont ce qu'on appelle le Berkshire Hathaway Shareholder Meeting. En gros, comment dire, c'est un grand rendez-vous, une grande réunion où tous les actionnaires de la boîte je sais pas, de Warren Buffett et Berkshire Hathaway, là, ils sont invités. Et donc, et ils posent des questions. Et je sais pas, je pense qu'il y a des milliers de personnes. Et donc les gens, ils posent des questions, c'est dans une grande salle. Et donc j'ai lu qu'il y a une question qu'un gars a posée, c'est pour Charlie Munger. Il lui a dit, c'est quoi s'il y avait un seul facteur de succès, en anglais il a dit un single factor of success, de ton succès. Ce serait quoi le truc qui t'a fait réussir? Et Charlie Munger, il a répondu, pour moi, c'est de méditer tous les jours. C'est la méditation chaque jour. Et donc voilà, le gars, donc moi j'ai lu ça, j'ai lu un truc là-dessus. Et du coup, je sais pas, c'est ce qui m'a fait débuter la méditation. Et maintenant, tu vois, en regardant en arrière, je me dis putain, c'est vraiment, c'est plus trop moi, quoi. C'est très pragmatique et tout et tout. Mais bref, c'est ce qui m'a fait débuter. Et donc, et maintenant, je continue pour beaucoup d'autres choses complètement différentes. Je m'en fous de Charlie Munger. Pourquoi je continue maintenant? C'est parce que la méditation, ça apporte, pour moi, j'appelle ça la douche de l'esprit, la douche du cerveau. Genre, c'est pas, si tu prends pas de douche pendant 3 jours, tu vas pas te sentir très bien, quoi. Ou en tout cas, moi, je me sens un peu sale. Et donc, la douche de l'esprit, la méditation, pour moi, ça m'apporte tellement de clarté, de moments où j'ai tu vois, je prends des moments de grande respiration en méditation et ça m'apporte, en anglais on dirait une groundedness, genre être ancré, quoi, une sorte d'ancrage dans mon esprit. Et aussi ça m'apporte des insights. J'ai fait une vidéo sur les insights. La méditation, ça m'apporte beaucoup d'insights. Attends, parce que là je suis un petit peu... je sais pas où je vais aller là, on va se mettre là. Hop là, comme ça on est dans la nature. Ouais, donc la méditation, ça m'apporte beaucoup d'insights, ça me permet d'être vraiment, d'être dans mon corps. Et je pense que c'est une discipline à intérêt composé. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est une discipline où tu fais de la méditation tous les jours pendant une semaine, ou pendant un mois, ou pendant un an, ou pendant 10 ans, etc. Et ben à chaque fois tu progresses. Et tu peux aussi atteindre des niveaux de conscience qui sont plus élevés. Des niveaux où voilà, tu as des sortes de, je sais pas, des réalisations. Et c'est un chemin pour chacun, quoi. Moi aussi, c'est un chemin pour moi. Et donc, je suis sur ce chemin. Et donc, voilà. Donc, le truc que je veux communiquer ici, c'est que
si tu veux commencer la méditation, il faut que tu aies un pourquoi, tu vois. Il faut que tu saches pourquoi tu veux faire tu veux méditer. Mon pourquoi à moi, c'est le côté douche de l'esprit, c'est pour les insights et c'est pour le côté. euh, j'ai du mal à l'expliquer oralement, mais je sais que c'est un truc qui est très bon pour moi. Et puis voilà, après, tu as plein de recherches et plein d'études scientifiques, de vrais scientifiques, pas des scientifiques barrés, qui montrent que la méditation, c'est ultra bénéfique pour le mental et même le corps. Euh, donc voilà, donc pourquoi. Ensuite, comment? Alors, comment méditer? Donc, moi, j'ai beaucoup recommandé une application qui s'appelle Headspace. C'est une application que tu peux mettre sur ton téléphone, euh, qui s'appelle Headspace. Et en fait, Headspace, c'est des sortes de cours de méditation guidée. Parce que et ce que j'adore, c'est que ça te permet d'apprendre les techniques, des petites techniques sympas. Par exemple, il y a un cours qui s'appelle Focus et qui te fait dans ta méditation avoir une boule de lumière que tu fais passer par différents endroits de ton corps en fait. Et, euh, et franchement, moi j'avais adoré cet exercice. J'avais vraiment senti à l'endroit où je plaçais mon focus, ma boule de lumière, bah, je ressentais, tu vois, au niveau du nombril par exemple, et bah, je ressentais beaucoup plus, je sais pas, cette zone de mon corps. Ensuite, au niveau de ma gorge, d'ici, ce qu'on appelle le troisième œil, de la tête, etc. Voilà, Headspace, ça t'apprend des techniques et des trucs et voilà, des manières de méditer. Donc j'aime beaucoup. Maintenant, moi, j'utilise plus Headspace depuis presque un an, je crois, ou très peu, parce que je médite selon une autre méthode. Et c'est ce qu'on appelle, ou je sais pas, c'est ce que j'appelle, méditer dans le vide. Euh, En fait, méditer dans le vide, c'est, tu vois, imagine que là, genre, on a un mur euh, blanc, tout est blanc, et au milieu, tu as un petit point noir. Et ben, le point noir, tu vas le voir directement, plutôt que si, je sais pas, tu avais un mur blanc tout taché, avec du rouge, du jaune, etc., et il y a un point noir au milieu. Bah, en fait, quand tu fais le vide sur un espace, sur un mur par exemple, et ben, tu vois beaucoup plus les petits trucs qui apparaissent, quoi. Donc la méditation dans le vide, c'est que bah, il faut essayer d'être vraiment dans le silence. Donc dans ta manière de respirer, en fait, donc déjà tu fermes les yeux et dans ta manière de respirer, tu essaies de respirer sans faire de bruit, en fait. Par exemple, tu fais pas, tu fais, tu respires en fait que avec ton nez et en faisant pas de bruit. Donc c'est genre, je sais pas comment faire vu que, bah, voilà, il n'y a pas de bruit. Faut que tu essayes toi-même. Où ta respiration elle fait très peu de bruit, donc tu as un vide sonore. Et puis dans ta tête, eh ben, tu fais le vide. C'est-à-dire que tu laisses les pensées passer comme ça, comme si genre tu étais là, comme ça, tu es un spectateur. Et là tu vois les petites pensées, tes trucs qui sont là, et tu les attrapes pas, quoi, tu les laisses passer. Tu les laisses passer et hop, tu les regardes comme si tu les regardais de loin. Donc ça c'est la méthode que j'ai apprise et que j'utilise et que j'aime beaucoup. Mais voilà, donc si tu es débutant, je te conseillerais de commencer par Headspace. Parce que Headspace, bah, il va te dire comment faire, il va te dire tu dois te mettre dans quelle position, etc. Pour la position, le tout c'est d'être dans une position confortable. Voilà, donc moi je suis pas un expert, je suis pas un gourou de la méditation, mais voilà, je veux juste partager avec toi bah, comment je médite et ce que je fais. Qu'est-ce que j'ai d'autre à dire pour la méditation dans le vide? C'est tout. Euh, Ah oui, au niveau de la durée, eh ben, moi je te recommande vivement d'être régulier, de le faire tous les jours. Et donc il y a des gens pour lesquels bah, si tu veux le faire tous les jours, peut-être tu peux faire que 5 minutes par jour. Ou peut-être que tu peux faire 10 minutes. Et moi j'ai commencé en faisant 10 minutes par jour. Et petit à petit, bah, j'ai voulu un peu plus augmenter. Et donc là, le matin, je fais entre 20 et 30 minutes. Et puis parfois, dans la journée, bah, je sais pas, je cale 1 minute ou 5 minutes ou un truc comme ça. Et le but, c'est d'être régulier, quoi. Tu vas voir les effets de la méditation si tu le fais pendant, je sais pas, au moins 2 semaines d'affilée tous les jours. Tu vas commencer à sentir des effets. Et ça dépend en fait, je dis tu, mais enfin, en tout cas, c'est mon expérience.
et chaque personne a différentes expériences, quoi. Voilà. Ok, voilà pour la méditation. Et si tu as des questions, comme je l'ai dit, je suis pas un gourou ou un expert, mais mets un petit commentaire dans la vidéo ou sur Facebook. Et puis je ferai au mieux pour te répondre. Et puis il y a peut-être d'autres gens de la communauté Super Vagabond qui pourront te répondre mieux que moi. Ciao!